Hola chicos and chicas, ici le monteur qui vous parle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de Anto, sinon il me gardera enfermé dans sa cave oscura. Hola chicos and chicas y bienvenido aux tutos del espagnol. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Non, c'est de la... Putain, faut chier. Hola chicos and chicas y bienvenido aux tutos del espagnol. Aujourd'hui, on va attaquer une des matières les plus importantes. Hein? Parce que, qu'est-ce que c'est que d'apprendre l'espagnol si on ne connaît pas ces régions? Ça sert à rien. Donc aujourd'hui, il y aura un peu moins de blagues, la vidéo sera un peu plus longue, mais c'est vraiment un truc pur théorique pour apprendre les régions d'Espagne. On va passer tout de suite en caméra embarquée, c'est parti. Ça sent bon cette histoire. Nous nous retrouvons en caméra embarquée. Voilà, donc ici vous pouvez voir la carte de l'Espagne, donc Mapas de España. Alors, déjà, comment on écrit España? Donc comme ça, et c'est pas GNA, non. Il faut bien aller voir la première vidéo avec l'alphabet. Donc, ici, ce n'est pas GN, mais bien la ñ. Hein. Donc, au montage, on va vous montrer comment s'appelle España et S-P-A-N-A. España. Voilà. C'est simple et voilà. Ça fait toujours ça de gagner, que ce soit dans le contrôle ou même à l'oral. Alors, j'ai ici avec moi toutes les régions de l'Espagne qu'on va essayer de replacer tous ensemble sur cette carte. Et en même temps, à côté, au montage, vous aurez une belle image, hein, parce que ici, je ne vais pas vous mentir que le rendu est pas top. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. On va pas essayer de perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de matière à assimiler. Hop. Donc ça, un petit. Tant que c'est le début de la vidéo, j'ai toute votre captivation. Donc, on va commencer par les plus difficiles. Je vais vous donner des petites techniques pour les retenir. Mais sinon, il va falloir bien étudier. Hein. Comme qui dirait Mercotte, lisez bien la recette. Et surtout, lisez bien la recette. Alors, on va commencer avec la Rioja. La Rioja. À votre avis, où elle se trouve? Je vous laisse un petit peu de temps pour deviner et après je vous donne la réponse. Donc, elle se situe bien ici. Donc, au montage, vous voyez où elle se situe avec une flèche. Elle se situe bien ici. Comment retenir? C'est compliqué. Déjà, ça se prononce la Rioja. Hein? C'est pas facile. Eh bien, c'est simple. Regardez la Rioja. Hein? Bon, on la voit pas beaucoup. C'est très petit. Mais quand vous allez la tourner, ça va faire un J. Comme la Jota. Et Rioja, Jota, ça ressemble. Un petit peu. Donc, on pourrait associer la Rioja et la Jota ensemble. Comme ça, vous allez retenir hein, la Rioja. Alors, comment on appelle les habitants de la Rioja? À votre avis? Les habitants, c'est les Riojanos pour les hommes et les Riojanas pour les femmes. Donc voilà, la Rioja, juste ici, en tout petit. On tourne la tête, ça fait un J, la Jota. J'ai ici avec moi Asturias. Asturias. À votre avis? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. En effet, elle se trouve bien ici. Donc c'est juste ici au-dessus. C'est vraiment une région aplatie comme ça. Hein? Donc ici, j'ai pas trouvé de technique pour les Asturias. Ne serait-ce que Asturias, ils sont vraiment... c'est vraiment la région aplatie. Asturias. Et à votre avis, comment s'appellent les habitants de Asturias ici, à votre avis? Ce sont les Asturianos ou Asturiana. Donc, Asturiano, Asturiana. Voilà.
Et voilà, donc juste ici, aplati, un Asturias. Donc c'est bien des S, donc les S, ça y va. Asturias. Ici c'est un facile, très simple. Il est frontalier avec la France. Je vous donne un petit indice. Pour vous, où se trouve le Pays Basco? Et oui, comme vous le savez, c'est juste ici au-dessus, au-dessus de la Rioja. Attention que dans le Pays Basco, il y a un petit morceau de ce grand morceau ici qu'on verra juste après. Mais il faut bien retenir. Alors, la technique pour le Pays Basque, hein, donc Pays Basco, c'est bien de retenir que c'est frontalier avec la France. Pays Basque, c'est la France. Voilà, donc Pays Basco ici. Ensuite, nous avons Navarra. Navarra. À votre avis, où se trouve Navarra? Eh bien oui, c'est juste ici, entre le Pays Basco et la Rioja. Hein, c'est juste entre les deux. À votre avis, comment s'appellent les habitants de Navarra? C'est les Navarros pour les hommes et Navarra pour les femmes. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler des habitants du Pays Basco. Donc, ce sont les Basco ou Basca. C'est tout simple. Mais ça s'écrit Vasco ou Vasca. Dernière des petites régions. Donc là, vous avez plus un petit indice. À votre avis, où se trouve Cantabria? Donc là, c'est bien un B et non pas un V dans Cantabria. On prononce bien le B. À votre avis? Et oui, c'est entre Asturias et Pays Basco. Hein? Donc c'est juste là entre les deux. Donc ici, pour tout cela, à part vraiment pour la Rioja, il n'y a pas vraiment de technique pour les retenir. C'est vraiment étudier, étudier, étudier. À votre avis, comment s'appellent les habitants de Cantabria? Ce sont les Cantabros, hein, pour les hommes, et Cantabra pour les femmes. Il y a bien un accent tonique, comme vous avez pu l'entendre, sur le A de Cantabrio ou Cantabra, pardon. Donc voilà, il faut bien prononcer l'accent tonique et il faut surtout le noter, hein, c'est important. Alors maintenant qu'on a assimilé toutes les petites régions là qui étaient un peu plus techniques, dures, on va passer aux îles. Je vais les prendre à deux. Hop. Donc ici j'ai les deux îles, bon vous ne voyez pas très bien. Hein. Donc ici on va rajouter en plus de la carte de l'Espagne, les îles. Donc on a les Islas Canarias et les Islas Baleares. À votre avis, hein, laquelle est laquelle? C'est pas compliqué. Il y a une technique à savoir. C'est la technique que j'ai trouvée. Quand vous regardez la grosse île ici, alors moi je l'ai mal entourée, mais c'est un peu une forme de tête de dragon. Et on va dire que le dragon n'est jamais avec les Canaries. Parce que sinon le dragon il fait quoi? Il bouffe les Canaries. Ouh, c'est du lourd. Oh, punaise. On a tiré le gros lot. Donc, voilà, c'est un peu une technique que je donne. Le dragon, jamais avec les Canaries. Donc la tête de dragon va bien être dans les Islas Baleares. Juste ici. Et bien sûr, les Islas Canarias vont bien être ici, à part. Donc, Islas Canarias, c'est plus bas. Et Islas Baleares, c'est bien dans la Méditerranée. Donc, c'est directement sur la map. Et pas à part, ici, avec les îles Canaries. Pour les habitants des îles, attention, donc, la tête de dragon Baleares, les Canaries à part du dragon, donc Islas Canarias. Les habitants des îles Canaries vont s'appeler les Canario ou Canaria. C'est simple, Canario, Canaria. Islas Baleares. Les habitants vont s'appeler les Baléares. Tout simple, Baléares.
Bon, on va changer un petit peu. Je vais vous montrer où est la région et vous allez devoir trouver son nom. À votre avis, juste ici. Pour vous, c'est quoi? Murcia, hein, le C qu'on va bien prononcer. Et les habitants de Murcia vont être les Murcianos ou Murcianas. Bon. Ensuite, nous avons Galicia. À votre avis, où se trouve Galicia, hein? Ça, c'est pas facile, Galicia. Eh bien, c'est juste au-dessus du Portugal, ici. Galicia. Hein? Donc, il va venir là, hop, comme ça. Les habitants de Galicia, ça va être les Gallegos ou Gallega. Hein? Donc, c'est, attention, c'est pas un L, c'est le double L. Hein? On pense bien à la paella. Hein? Donc, c'est la Eille. Donc, ce sont les Gallegos ou Gallega. Aragon. À votre avis, c'est où, Aragon? Eh oui, vous avez raison, c'est juste ici, en dessous de Navarra. Et les habitants vont s'appeler les Aragonais ou Aragonesa. Ah, on va passer à ma préférée. Enfin, ma préférée, c'est plus pour la complexité. À votre avis, où se trouve Valencia? Valencia, hein, c'est un C. Attention, même moi je fais la faute, donc Valencia. Eh bien, ça va être ici. Comment retenir Valencia? J'ai deux techniques. La première technique, c'est qu'elle a ici une petite partie à part. Vous voyez, le truc, la petite boule toute seule, ça fait partie de Valencia. Hein, donc c'est une genre de particule séparable, comme en néerlandais par exemple. C'est un truc à part, comme ça. Il y a juste une route qui la rejoint. La route, on ne sait pas quelle est. La deuxième technique, c'est que vous avez Valencia qui est comme ça. Mais si vous tournez un petit peu, je vais vous approcher de la caméra, on dirait un lama, avec la tête qui est ici. Enfin, il faut avoir de l'imagination, mais pourquoi pas, hein? Donc, Valencia, il y a des lamas. Ça peut vous aider, ça peut être utile ou pas. Les habitants de Valencia vont s'appeler les Valencianos ou Valenciana. Bon, on va terminer avec les plus simples parce que, voilà, ici j'ai fait vraiment le L de compliqué. Hein. Vous voyez vraiment que ça fait un L, un fusil. C'est le L de complication, on va dire. Voilà. Donc là, c'est vraiment les compliqués. Maintenant, c'est que des faciles. Alors, Catalunya, avec la ñ. Catalunya. Simple. C'est le catalan, c'est ici. C'est la petite broche qui va dans la Méditerranée, comme ça. Les habitants de Catalunya vont s'appeler soit les Catalanes, accent tonique sur le AN, donc catalanes, ou les catalanas, pour les femmes. Ensuite, simple, basique, Madrid. Hein, ça doit venir du tac au tac, c'est au centre. C'est la capitale, Madrid. On pense ce qu'on veut, on pense foot, on pense... Mais c'est au centre. Hein, balle au centre, foot, Madrid. Bon, faut avoir de l'imagination, mais... Madrid, normalement, ça doit aller tout seul. Les habitants de la communauté de Madrid vont s'appeler les madrileños, avec la ñ pour les garçons, et madrileña pour les filles. J'ai cru qu'il y avait un double L, mais non, c'est madrileño ou madrileña. J'espère quand même que vous allez réussir, les gars, parce que franchement... On sera tous fiers de nous si on réussit. C'est vraiment un contrôle, ok, compliqué, mais avec de la bonne étude, de la régularité, il y a moyen de faire des chouettes points, franchement. Quand on voit comment le premier contrôle s'est bien passé, hein, pas pour tout le monde, hein, désolé Noé, mais vraiment, il y a moyen de faire des beaux points. Alors ensuite, les deux plus grandes, hein, on va les faire séparément, ça va vous aider à mieux retenir. Castilla, avec la ey, la Mancha. Donc, Castilla-La Mancha. Donc, il faut bien penser CH, comme s'il y avait un T devant. La Mancha. À votre avis? Eh bien, ça va être celle du dessous. Là non plus, malheureusement, j'ai pas trouvé de technique. Hein.
c'est les deux plus grandes, il faut juste pas les confondre. Donc La Mancha, c'est en dessous ici, qui, on va dire, englobe Madrid, plus ou moins. Donc là maintenant que j'ai mis Castilla-La Mancha, on voit bien la particule séparable de Valencia, hein, le lama juste à côté. Voilà. Alors, à votre avis, comment vont s'appeler, ça malheureusement c'est les deux plus compliqués, hein, les deux Castilla, comment vont s'appeler les habitants de Castilla-La Mancha? Alors c'est compliqué, c'est les Castellano-Manchego. Castellano-Manchego ou Castellano-Manchega. Donc ici, au-dessus, c'est, voilà, merci, un qui suit, Castilla y León, juste ici, donc qui va venir se mettre comme ça. J'ai pas vraiment de technique ici, donc il León, il est au-dessus, voilà, il León, il est au-dessus. Voilà, il faut imaginer un peu, mais ça peut vous aider à retenir. Voilà, donc on voit que tout doucement, il ne reste plus que 2 communes, entre guillemets, hein, tout le reste, c'est rempli. Donc, comment vont s'appeler les habitants de Castilla y León? Enfin, pardon, y León, accent tonique sur le O de Léon. Ça va être Castellano-Leones ou Leonesa. Donc c'est bien un S. Donc les S en espagnol, ça y va quoi. Alors, le simple, hein, on pense qu'il colle le Portugal. Là-bas, il y a des extrémistes. Il est à l'extrême de l'Espagne. Donc ça va être le Extremadura. Alors, les habitants des Extremadura, ça va pas être les extrémistes, non, ça va être les extremeños ou extremeña. On finit par le plus simple, andaluz, en dessous, donc ici. Alors, vous verrez aussi dans les codes couleurs que j'ai mis les Islas Canarias de la même couleur que Andalusia, parce qu'ils sont plus en dessous, et j'ai mis Madrid de la même couleur que les Islas Baleares, parce qu'ils sont plus au-dessus. C'est aussi un moyen, ceux qui retiennent, je ne sais plus comment on dit, par l'image, là. C'est la mémoire visuelle aestheticales. De retenir plus facilement avec les codes couleurs. Eh, c'est pas beau ça, hein? Bon, avant de finir, comment vont s'appeler les habitants de Andalusia, hein, accent tonique sur le i? Ça va être les Andalous, avec la zeta à la fin, donc les Andalous, ou Andalusa pour les filles. Mais voilà, écoutez, si vous avez eu tout bon, je tiens à vous féliciter. Vous connaissez Mapa de España par cœur. Bon, maintenant, le truc un peu plus technique, c'est tout ce qui est les habitants, etc. Donc, on va faire un dernier petit rappel et après, on finit la vidéo tranquillement. Alors, on va suivre mon doigt. Galicia, Asturias, Cantabria, Pays Basque, Navarra, La Rioja, Aragon, Catalunya avec la Aigné, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, le lama, hein, particules séparables, les extrémistes, Extremadura, Murcia, là-bas ils disent beaucoup merci, par exemple, et en dessous,
Andalusia. Voilà. Les îles, on pense au dragon. Hein? Donc le dragon n'est jamais avec le canari. Donc le dragon, Islas Baleares. En dessous, Islas Canarias. Carrément, je suis essoufflé. Voilà. Les habitants, etc. Même pour retenir, même si vous regardez ma vidéo, c'est vraiment étudier. C'est plus important. C'est étudier, étudier, étudier. Il faut se bourrer le crâne avec ça. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas de miracle. Hein, comme le rappeur en maths. C'est quoi ton A, c'est quoi ton B? Je peux pas te le dire si t'as pas étudié. Voilà. Donc bon, c'est ici que se termine la vidéo, en caméra embarquée, entre guillemets. Donc voilà, j'espère à tous que vous allez quand même péter des flammes. Hein. Et voilà, c'est ici que se finit cette vidéo. Donc vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez, si vous voulez vous bourrer le crâne, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et je vais vous laisser avec l'outro. Ciao! Seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Et nous, je crois que la terre est haute, pour une seule bonne raison. On a fait tout le monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.